Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer les challenges des ProFirm. Ça fait déjà quelque chose comme 3 ans que j'ai travaillé avec les ProFirm. J'ai déjà échoué beaucoup de challenges, mais aussi j'en avais validé énormément. Et je pense qu'il est grand temps de vous montrer les étapes qu'il faut suivre pour valider les challenges des ProFirm. Dans cette vidéo, je vais être aussi bref en vous montrant seulement 5 étapes à suivre pour pouvoir valider les challenges des ProFirm. La toute première chose à faire si vous voulez passer les challenges ProFirm, c'est d'abord vous renseigner en profondeur au règlement de la ProFirm. Et surtout dans les vidéos YouTube, il y a seulement les courageux qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo. Je trouve qu'il faut commencer par cette étape parce que les moins courageux aussi doivent en profiter. Ce que je disais, que je suis en contact tous les jours avec des traders, c'est que je vais vous assurer qu'il y a des traders, surtout les traders débutants et même expérimentés, d'accord, qui arrivent à perdre les challenges ProFirm parce qu'ils ont oublié une règle de la ProFirm. Mais ce que vous allez constater, il y a certaines ProFirm qui possèdent une ou deux règles qui sont totalement différentes aux règles générales des autres ProFirm. À titre d'exemple, il y a un ami qui m'a contacté récemment en me disant qu'il a validé un compte chez Nova Funding. Nova Funding, c'est une ProFirm. Après avoir validé un compte, il était en train de trader déjà sur un compte financier. Et par malheur, il a oublié un trade courir le vendredi soir. Et le trade est passé directement en Nova Weekend. Pendant que chez Nova Funding, si vous voulez laisser un trade courir en Nova Weekend, il faut d'abord communiquer cela à l'équipe Nova Funding. Une fois approuvé, alors vous pouvez laisser votre trade courir en Nova Weekend. Pendant que ce n'est pas pareil chez les autres ProFirm. Alors lui, il avait déjà l'expérience avec les autres ProFirm et travaille déjà il y a quelques mois avec d'autres ProFirm qui acceptent de laisser les trades courir en Nova Weekend. Alors quand il s'est heurté à cette règle Nova Funding, directement il a perdu son compte et c'était déjà un compte financier. C'est pourquoi j'ai trouvé que la toute première chose que vous devrez faire, c'est d'abord, la toute première chose ici, c'est vous renseigner au règlement de la ProFirm. Ça va vous aider à ne pas perdre les challenges ou même les comptes financiers tout bêtement. La deuxième chose, et pas la moindre, c'est assurez-vous d'abord d'être rentable. Avant de vouloir passer les challenges chez les ProFirm, assurez-vous d'abord que vous avez une stratégie qui marche. Vous avez déjà tout un système qui fonctionne très bien en trading. Parce qu'en parlant seulement des stratégies en trading, c'est un peu vague. Car en trading, il n'y a pas seulement des stratégies, il y a tout un système qui permet à un trader de devenir rentable. Alors, assurez-vous que vous avez déjà un système qui marche avant de vouloir passer un challenge chez une ProFirm. Les problèmes avec les ProFirm, d'ailleurs ici je peux dire que ce n'est pas les problèmes des ProFirm, mais les problèmes des traders, surtout les traders débutants. On se fait surtout avoir par la promesse de trader un gros compte. On s'imagine en train de trader un compte de 100 000 $, 200 000 $, 300 000 $ et on veut foncer directement et vouloir commencer à passer les challenges avant même d'avoir un système qui marche très bien. Pour savoir si vous avez un système qui marche très bien, c'est simple. Vous pouvez l'appliquer sur un compte de démonstration et ensuite sur un petit compte réel. Avec un compte démo, cela va vous permettre de comprendre que votre côté technique est déjà OK. Cela n'est pas suffisant, il faut aussi passer sur un petit compte réel. Là, vous devrez déposer votre propre argent. Cela va vous permettre de savoir si votre côté psychologique et émotionnel est aussi bien contrôlé. Parce que sur un compte démo, c'est tout à fait difficile d'avoir des émotions. Alors, vous avez déjà un compte démo, tout marche très bien. Vous êtes passé sur un petit compte réel, tout marche très bien. Alors là, vous pouvez vous permettre d'aller jauger vos capacités en essayant un challenge ProFirm. Ici, je dois noter 2. La deuxième chose à faire, c'est assurez-vous d'avoir un système qui fonctionne très bien. La troisième chose, ce n'est pas jouer les tout pour les tout. Je vais noter aussi, ne pas jouer. Ici, il y a 2 façons de faire. La première façon de faire, c'est ne pas tout miser sur 1 ou 2 trades. Nous savons tous que passer les challenges ProFirm, c'est très ennuyant. Alors, beaucoup de traders, pour éviter les stress, ils veulent passer les challenges en exécutant seulement 1 ou 2 trades. Pour s'éviter tous les stress qui vont avec la passation ou la validation de challenge. Et ça, je le comprends très bien parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Soit on est en train d'éviter les stress, soit on est pressé avec les temps. On s'est dit qu'en 1 semaine ou en 2 mois, je dois passer ce challenge. Ce qui était vrai auparavant avec les challenges qu'on devrait passer seulement 60 jours. Mais aujourd'hui, tous les challenges ou presque sont illimités en termes de temps. Alors moi, je vais vous conseiller, il ne faut pas voir les objectifs du genre, je dois passer ces challenges en 1 mois ou en 1 semaine seulement. Évitez les objectifs en termes de temps, mais fixez-vous les objectifs en termes de trades exécutés. Par exemple, tous les jours, je dois aller chercher 2 à 3 meilleures analyses. Et ici, j'ai parlé d'analyse et pas de trade. On peut aller chercher et trouver des belles analyses tous les jours, mais trouver tous les jours les trades qui remplissent toutes les conditions, ce n'est pas évident. C'est pourquoi vous pouvez avoir les objectifs en termes d'analyse, analyser tous les jours, analyser 2 jours par semaine, analyser 2 heures par jour par exemple. Et attendez seulement si vous trouvez un trade qui remplit toutes les conditions et exécuter ces trades. Sans oublier que vous ne pouvez pas tout miser sur un seul trade. Par exemple, si vous avez un compte à 100 000 $ et vous êtes en train de miser par exemple 1%. Ce n'est pas peu 1%. Pourquoi les 1% n'est pas peu? Parce qu'avec un compte à 100 000 $ par exemple, vous avez les drawdowns de seulement 10 000 $, qui est les 10%.
Alors, si vous êtes en train de miser 1% sur un compte à 100 000 $, ça veut dire 1 000 $. Et que vous avez seulement un drawdown total de 10 000 $, vous allez comprendre que vous n'êtes pas en train de miser 1%, mais 10% de votre drawdown. Car si vous perdez 10 trades successifs, directement, vous avez perdu les challenges. C'est pourquoi si vous êtes en train de passer les challenges, miser 1%, c'est déjà énorme. Et en face des challenges, vous ne pouvez pas faire plus que 1% par trade. Bien sûr, quand vous êtes seulement 1%, ça peut vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est mieux que perdre des challenges. Le deuxième aspect de ne pas jouer tout pour les tout, c'est par exemple si vous voulez opter pour un compte à 100 000 $. Moi, ce que je vais vous conseiller, au lieu d'acheter seulement un seul compte à 100 000 $, achetez plutôt 2 comptes à 50 000 $. Parce que tout peut arriver. Bien sûr, on sait tous qu'on peut économiser en achetant seulement un seul compte à 100 000 $ au lieu d'acheter 2 comptes à 50 000 $. Mais en trading, sachez que même si vous êtes meilleur à quel niveau, tout peut arriver. Ça peut vous arriver de perdre les comptes. En faisant référence au tout premier exemple, la personne avait perdu un compte parce qu'il a laissé son trade en Nova Week. Là, il vient de savoir qu'il ne faut pas laisser les trades en Nova Weekend. Au moins, s'il avait 2 comptes, il pouvait lui rester un compte où il pouvait s'améliorer et ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pourquoi sur ces points, moi, je vous conseille d'opter pour 2 petits comptes au lieu d'un seul gros compte. Bien sûr, nous tous, nous voulons un gros compte parce qu'on s'imagine faire des gros gains avec un gros compte. C'est peut-être la vérité, mais en trading, vous devez savoir que tout peut arriver. Alors, si tout peut arriver, il faut toujours avoir un plan B. Alors, le quatrième point ici, je vais parler des rations gain. Ration risque et reward. Alors, ration gain ici, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Vous devrez seulement exécuter les trades qui vous présentent un bon ration risque-gain. Ce sont les trades où vous pouvez risquer 1% et aller chercher les 4%, 5%, 10%, pourquoi pas. En exécutant seulement les trades qui vous permettent d'avoir un bon ration risque-gain, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs sans toutefois avoir énormément de stress. C'est pourquoi, au moins pendant la période des challenges, exécutez uniquement les trades qui vous permettent de risquer moins et gagner gros. 5 ici pour terminer, c'est concentrez-vous sur les challenges. Alors ici, pourquoi vous devrez absolument vous concentrer uniquement sur les challenges? Et ici, je ne suis pas en train d'avancer que vous devrez laisser votre vie privée, non. Ce qui arrive trop souvent, surtout beaucoup de traders débutants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de passer un challenge par exemple à 50 000 $. Et de l'autre côté, ils ont un compte démo à 50 000 $ aussi. Alors quand ils sont en train d'analyser, par exemple, ils peuvent trouver sur les marchés une opportunité et qu'ils ont un peu de doute, ils vont se dire, bon, ici, je ne vais pas exécuter ces trades sur les challenges, je vais l'exécuter sur les comptes démo. Ce qui va arriver, si les trades vont dans la bonne direction, ils vont se dire, oh, j'avais raison, laisse-moi entrer directement. Pendant que c'est le moment où les marchés veulent se retourner. Et de la même façon, ils seront à l'aise psychologiquement si les trades a pris la direction contraire. Alors, il ne faut pas avoir plusieurs comptes pendant que vous êtes en train de passer un challenge. Je vais vous conseiller de vous concentrer seulement sur un seul compte qui est le compte de votre challenge. À moins que vous ayez beaucoup plus d'expérience avec plusieurs challenges à valider en même temps. Dans le cas contraire, moi je vais vous conseiller de vous concentrer uniquement sur les challenges à valider. Au moins pendant cette période, comme vous serez là en train d'analyser et si vous voyez un trade, vous calculez qu'il va vous donner un bon ratio risque et reward, exécutez les trades directement sur les comptes des challenges. Et ce n'est pas le temps d'aller d'abord essayer la même opportunité sur un petit compte de démonstration. Alors en tant que trader, ce que vous devez faire, analyser. Si vous trouvez des opportunités, exécutez-les sans hésiter sur les comptes des challenges. Alors pour tout récapituler en 10 secondes, vous devrez d'abord commencer par vous renseigner en profondeur sur tous les règlements de la profil en question. Ensuite, vous assurez que votre système marche très bien avant de l'essayer sur un compte de challenge. Troisièmement, ne pas miser tout pour les tout, que ce soit en essayant de passer un challenge en une semaine ou en un seul trade, ou si vous avez le moyen, au lieu de vous acheter un seul gros challenge, achetez-vous plusieurs petits challenges, car en trading, tout peut arriver. Quatrièmement, sur vos comptes de challenge, exécutez seulement les trades qui vous donnent un très bon ratio risque-reward. Un trade où vous allez risquer 1% pour aller chercher les 5, 8 ou 10% de gain. Et pour terminer, au moins pendant cette période de validation des challenges, concentrez-vous uniquement sur la validation des challenges. Ce n'est pas le moment d'avoir un petit compte réel où on va exécuter les trades je ne sais comment et avoir un petit compte démo où on va essayer de nouvelles stratégies en même temps qu'on est en train de valider un challenge. Au moins pendant cette période, concentrez-vous uniquement sur votre compte de challenge. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau ici nous parlons du trading. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao.